Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un projet qui va mêler à la fois du bois, un peu d'électronique et de la programmation puisqu'on va faire une word clock. Alors qu'est-ce qu'une word clock? C'est tout simplement une horloge qui indique l'heure avec une phrase, avec des mots. Il est 4h30. Allez, petit flashback de quelques jours en arrière pour vous montrer comment j'ai fabriqué cette word clock. Et donc pour ça, ce que je vais utiliser, c'est ici donc des chutes d'une planche de chêne qui traîne dans mon stock là-bas, dans mon bazar. Voilà, c'est du bois qui est plutôt joli, donc je vais utiliser celui-là plutôt qu'un autre, même si n'importe lequel pourrait fonctionner. Vu que le look final ressemblera un petit peu à un cadre qu'on pourra accrocher au mur, je vais utiliser donc une vitre à l'avant, et cette vitre en fait sera un morceau de PMMA que j'ai toujours pareil dans mon stock ici, une chute... Des petits cœurs lumineux pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mets là-haut. Chaque mot, chaque lettre sera illuminée donc par des LED comme vous l'avez vu en intro, et pour ça j'ai ici des rouleaux de bandeaux de LED. Ce sont des rouleaux d'1 mètre et j'ai sur chacun de ces rouleaux 100 LED par mètre, et cette donnée est importante, je vous montrerai juste après pourquoi. Pour que chaque lettre puisse être indépendamment allumée sans allumer la voisine, j'ai imprimé en 3D ici une petite grille avec le bon espacement donc pour chaque lettre pour correspondre une fois de plus aux 100 LED au mètre. Et les lettres justement sont imprimées sur une feuille comme ça de papier transparent. Donc chaque lettre est transparente et le reste est noir. Et si je vous parlais de 100 LED au mètre juste avant, pourquoi c'est important? C'est surtout ce qui va me déterminer l'espacement entre chaque lettre ici et qui va donc me déterminer la grille ici que j'ai dû faire. Le dernier élément que je n'ai pas ici, c'est toute la partie électronique, c'est-à-dire sûrement une carte Arduino avec quelques petits composants pour régler l'heure par exemple. J'ai pas ça encore là parce que je sais pas exactement quelle carte je vais utiliser. La carte Arduino standard, la Uno qu'on peut voir un peu partout, je pense qu'elle va être trop grosse pour être cachée à l'arrière du cadre, donc je verrai ça tout à l'heure. Mais je pense que je vais quand même utiliser une Uno pour la programmation, comme ça ce sera bien plus simple pour tous les tests et vérifier que tout fonctionne bien avant de passer à la carte finale. Bref, donc c'est parti. Je ne vais pas commencer donc par le cadre puisque je ne connais pas exactement la profondeur que je vais devoir avoir, donc je vais commencer par découper le PMMA à la bonne dimension ainsi que tous les autres éléments, coller les LED, etc. C'est parti. Petite info super importante, si jamais vous refaites ce projet chez vous, chaque petit morceau ici du bandeau doit être dans un certain sens. Il y a des petites flèches dessus pour pas se tromper. Il faut bien les mettre 1 sur 2, c'est-à-dire un qui pointe vers la droite, un vers la gauche, etc. Et donc ça c'est super important parce que chaque petit morceau ici sera raccordé à son voisin du dessous, enfin du dessous ou du dessus, hein, puisque suivant comment on est tourné, ça change tout. Mais ils seront tous raccordés les uns aux autres comme si ils étaient branchés les uns derrière les autres. Sauf que là ils sont rangés sous forme de lignes, ce qui permet de faire une matrice donc de pixels au final, un carré. Et donc c'est pour ça que c'est super important de respecter ce sens parce que sinon, eh bien, ça ne fonctionnerait pas, tout simplement.
Voilà, j'ai plus qu'à attendre que la colle sèche maintenant. En attendant, je vais pouvoir programmer l'Arduino. Tout à l'heure, ça fonctionnait avec un code de test, une démo, voilà, histoire de m'assurer que toutes les LED fonctionnaient correctement. Ce qui heureusement est le cas parce que ça aurait été bien plus malin évidemment de tout tester avant de tout coller, de tout souder. Mais est-ce que je suis malin? Bref, maintenant c'est programmation, donc rendez-vous devant l'ordi. Concernant le code, je ne vais pas tout vous détailler non plus parce que ça prendrait franchement beaucoup trop de temps et ce serait pas forcément très intéressant. Dans tous les cas, il est comme d'habitude disponible dans la description. Mais en gros, le principe, ça va être donc de venir lire les informations d'une petite puce RTC. C'est quoi? C'est la même chose que j'ai utilisé sur les cœurs lumineux, toujours pareil, si vous l'avez pas vu, je vous le mets là-haut. C'est juste un petit circuit qui va nous donner l'heure, tout simplement. Donc avec l'Arduino, je vais venir lire l'heure et ensuite de cette heure, je vais venir extraire les heures d'un côté et les minutes de l'autre. Et ensuite, en fonction de ces nombres que je vais avoir, j'ai configuré dans le code un tableau qui me permet de savoir quand c'est une heure, j'ai telle LED à allumer, etc. en fonction des mots que je veux afficher. Je vous passe tous les détails parce que ça va pas être très intéressant, mais toujours est-il que si vous êtes curieux, allez voir le code. Allez, c'est bon, le cadre est prêt, tout est sec, l'électronique est testée, assemblée, tout est bon, il n'y a plus qu'à faire l'assemblage. Et donc pour assembler ce petit millefeuille dans ce cadre, je vais commencer par le plexi qui servira de façade comme dans un cadre, le verre d'un cadre, sauf que là ce sera du plexi. Juste après vont venir les différents calques avec les lettres d'imprimer dessus. Pourquoi j'en ai mis plusieurs? Il y en a 4 en tout, tout simplement parce que la lumière réussissait à passer au travers de la partie qui était noire, elle n'est pas assez opaque. Juste après, j'ai une sorte de papier calque un peu plastifié, ça me permet de diffuser la lumière, ça évite que la lumière soit trop directe au travers des lettres justement. Juste après, j'ai donc toutes les LED avec le quadrillage fait en impression 3D. Ce que vous voyez aux 4 coins, ce sont d'autres impressions 3D qui permettent de venir loger un aimant et je vais vous expliquer juste après pourquoi j'ai fait ça. Et donc la dernière couche, c'est la petite planche avec toute l'électronique fixée dessus. J'ai aussi mis donc 4 aimants aux 4 coins et ça permet tout simplement de venir refermer la boîte entre guillemets via donc ce système d'aimants. C'est ça qui sert de fermeture. Et pour que tout ce système d'aimants fonctionne, parce que là, si je le retourne, tout tombe hein, bien évidemment, j'ai rajouté une petite cale en bois au niveau du plexi sur lequel il y a les LED. Et de l'autre côté, j'ai mis tout simplement une petite vis comme ça. Je me laisse la possibilité de tout démonter si jamais je veux changer les lettres par exemple. Et voilà ce que ça donne une fois tout terminé. Alors je vais le brancher pour voir un peu ce que ça donne avec vous. Voilà. Ah mince.
Donc bah, ça fonctionne, mais j'ai laissé la lumière rouge que j'avais mis pour le test. Il faut que j'aille reprogrammer ça pour que ça affiche en blanc, je pense que ce sera plus joli. Et donc c'est là que le système d'aimant prend tout son intérêt, parce que donc, grâce au trou que j'ai mis derrière, j'ai juste à tirer un peu, les aimants s'en vont, j'ai plus qu'à aller reprogrammer ça et reclipser le tout et ce sera fini. C'est bon, la programmation est refaite, j'ai plus qu'à hop, tout fermer et cette fois-ci, si je le branche, c'est tout blanc. Et voilà, ce projet est terminé. Alors ce qui est bien, c'est que comme à l'intérieur j'ai un ESP8266 et que cette puce intègre du Wi-Fi, j'aurais pu rajouter une petite fonctionnalité dans le code qui permettrait à l'horloge d'aller se synchroniser directement sur le web par exemple. Et la liste des modifications ne s'arrête pas là bien évidemment, puisque j'aurais pu rajouter également un petit capteur de luminosité pour adapter la luminosité des LED en fonction de la luminosité ambiante. Comme ça, le soir ou la nuit, la luminosité est plus basse, ce qui permettrait de rendre l'horloge plus visible et moins éblouissante très certainement. La dernière petite chose que je voulais vous dire à propos de cette horloge, c'est qu'elle n'est pas précise à la minute. C'est pour ça qu'ici j'ai 4 petits points. Alors là pour l'instant il n'y en a que 3 d'allumés, et c'est tout simplement pour dire que par exemple quand il est midi 10 avec 2 points d'allumés, ça veut dire qu'il est midi 12 en vrai. Voilà, j'espère que cette fabrication vous aura plu. Moi j'ai plus qu'à lui trouver une petite place là, sûrement derrière là. Oula, il va falloir que je range aussi. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, etc. si tout ça vous a plu, si vous avez des choses à me dire, à me partager, des idées peut-être d'amélioration comme d'habitude. N'hésitez pas en tout cas voilà, à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je retourne bricoler. À la prochaine. Salut! Chaque lettre serait bien plus espacée, donc j'aurai une horloge comme ça. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre que la colle sèche. Je vais pouvoir m'attaquer en attendant à la colle.